Jude Bellingham a joué un gros mondial. Donc, le balle de gros mondial, on parle d'un joueur qui non seulement participe dans l'élaboration, participe dans la construction, participe dans le jeu défensif équipe football là, et fait goal impactant yo. Jude, c'est top 3 meilleurs joueurs Coupe du Monde là. Deux joueurs qui accompagnent Jude Bellingham dans top 3 meilleurs joueurs Coupe du Monde là. C'est Messi, c'est Mbappé avec Messi qui pourra jouer pour le qualifier avec Argentine en demi-finale. Pendant Mbappé qui était qualifié, Jude qualifié le rété pour Messi lui-même lui qualifier. Donc top 3 meilleurs joueurs Coupe du Monde là, Bellingham rentré là-dedans parce que monsieur a porté sélection anglaise là. Moi j'ai longtemps battu un joueur a porté sélection anglaise là. Jean Bellingham a fait là dans la Coupe du Monde 2026 là. Alors ça qui est important Bellingham, c'est que ses côtés au tabia là, c'est défensivement. Monsieur marqué en pile. Là, normalement, qu'il a fait monsieur sorti et monsieur son qui était rendu. Ok, et bon, entraîneur a fait bon choix. La preuve, Likembe Scoli, il bat 2-1, il est qualifié. Et puis, Bellingham toujours disponible dans le milieu de terrain. En première mi-temps, par exemple, il était un petit peu disparaître. En première mi-temps, l'Angleterre a un ballon, mais l'Angleterre n'a pas de solution. Nous pouvons quoi force monsieur nous pouvons quoi mais quand nous vu une première action vraiment que monsieur était fait qui était bah non c'est la légaliser à partir de là où classe voya Jean légalisé et puis deuxième mi-temps Norvège lui-même pour un match là c'était le meilleur moment Norvège a mené même. Non, alors, non, Malaté, Norvège même pour goal qui part bon, oui, mais pendant l'action, ça de temps en temps, l'organe d'action, parce que n'importe quel moment, Norvège a fait goal. Il vient à l'occasion ça, la fin deuxième mi-temps, la fin 90 minutes, l'Angleterre vient à Sados, il continue sur l'île en première partie prolongation, le moment fort, il pan de 1 qui est très important, parce que nous va là, on va là tout bagaille, donc top bagaille, donc l'Angleterre dit, malade dans le bas pas bien que pour ça, donc, et puis l'Angleterre qui est match, et puis à la fin, tout le fond dit que l'équipe norvégienne, physiquement, nous remarquons que son équipe était rendue fatiguée, et vous sentez qu'il n'y a pas de jus, vraiment, pour négocier, vraiment, et au moins égalisé. Mais au bon résultat pour l'Angleterre, demi-finaliste. C'est ça, donc la Norvège, c'est un outsider qui quittait, en fait, grand outsider qui quittait compétition contre l'Angleterre et qui top 4 favori. Donc jusqu'à présent, pas de surprise dans la Coupe du Monde. Espagne, la France déjà en demi-finale. Pas de surprise. Et quand il y a une surprise, c'est la ça fait me dire jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, bien. Voilà, jusqu'à présent, pas de surprise. En attendant, tout à l'heure, à 9h, et nous pourrons gagner la Suisse contre l'Argentine. Match que en pile mon apten, moi pense que nous devons proposer là Kim. N'a proposant et puis n'a tourné pour avant match la Suisse contre l'Albiceleste. Son portugais capable. Capable de possession dans prolongation yo pas guérit, yo pas capable surprendre adversaire là. Yo pas capable de secouer vraiment équipe anglaise alors que était dans l'obligation pour te faire pour te bourrer c'est une cas comme ça. Yo pas font tir cadré. Dans plus de 30 minutes dans la prolongation, donc l'homme était traditionnel, ça fait environ 35 minutes de football, de plus que vous avez gagné, que vous n'êtes pas capable de cadrer au tir, et face à l'équipe l'Angleterre là, et 109 l'Angleterre vient gagner dans la défense tout un petit peu dérangé, et la sortie de Allen, et qui pas de ballon, il mettait en scène, c'est pas même joueur, c'est pas même calibre, et c'est pas même danger tout, que tu es capable de représenter pour la défense anglaise. Donc, je pense que le changement tout lieu pour beaucoup. Et oui, Bellingham fait un beau match, mais le match n'est pas facile pour l'Angleterre. Au fur et à mesure, tout l'a pété pion jusqu'à ce qu'il prenne un momentum match dans la Norvège. Donc, son qualification méritée pour l'Angleterre, donc qui passait pour jouer demi-finale. Maintenant, est-ce que demi-finale après sourire avec eux? C'est la question que l'on se pose parce que ils ont fait 3 demi-finales Coupe du Monde déjà, c'est la seule fois qu'ils ont été passés. Et côté que nous étions à champion du monde en 90 éliminé par l'Allemagne, en 2018 éliminé par la Croatie, et bien en 2026 ils qualifié déjà. Il y a peut-être soit l'Argentine, soit la Suisse. Match ça qu'après le fait dans environ 1 heure encore parce que c'est à 9h que match est programmé Kansas City, Missouri. Donc nous avons fait un petit mise au point tout sur comment que classement buteur a évolué. Parce que Lionel Messi, Kylian Mbappé, monsieur ça a toujours devant 8 goals. Et malgré son élimination, un joueur tant que Erling Haaland était et avec 7 goals. Et puis qu'on y a Jude Bellingham qui vient égaler coéquipier et dans l'équipe anglaise Harry Kane. Donc chaque a gagné 6 goals.
Et puis, je ne pas vérifier, même sûr que son joueur de Jude Bellingham qui est homme du match. Donc, ça fait 4 fois homme du match et c'est seulement Messi qui fait ça. Bien sûr, il y a d'ailleurs capable de contester. Il y a d'ailleurs dans le micro de la presse, des îles pas mérité, mais à la fin, c'est chiffre qui a prêté. Donc, 4 fois homme du match, moi, anticiper que c'est lui qui prend homme du match aujourd'hui. Ça non, fait pas l'autre monde qui capable. Avec un doublé, puis avec qualité engagement, détermination, qualité match que tu fait aujourd'hui. Donc, Bellingham là, nous pas tout sous Angsa, nos premier tour, mais Coupe du Monde tour, son compétition qui toujours gagne l'eau de surprise. Et c'est une belle surprise qui est capable de gagner dans la compétition. Si, par exemple, après les demi-finales, on a positionné Bellingham comme un joueur qui est capable de venir soit sous les d'or ou encore comme meilleur joueur Coupe du Monde là, mais là, nous seulement en quart de finale. Donc, qualification pour l'Angleterre. Nous connaissons que la France qualifiée déjà. Nous avons battu Maroc par 2-0 avec Mbappé et Dembélé qui fait goal. Mbappé 8 goals, Dembélé 5 goals, Ayo 2 à 13 goals. Depuis Brésil 2002, côté que Ronaldo a fait meilleur buteur avec 8 goals, Rivaldo a fait 5 goals, donc Ayo 2 a fait 13 goals. Ça fait 24 ans que pas un duo qui a frappé comme ça. Mais pendant ce temps, je dis ça, l'autre duo tout a 12 goals. Kane avec Bellingham, monsieur a 12 goals. Donc il a répondu. Mbappé avec Ousmane Dembélé. Hier, l'Espagne a battu Belgique 2-1 avec Fabien Ruiz et Mikel Merino. L'Espagne lui-même, c'est milieu de terrain qui a porté là, dans phase à élimination directe. Là. Et puis, dernier quart de finale, là, c'est à 9h, l'Argentine qui va jouer face à la Suisse. L'Argentine qui était un petit peu plein par rapport à Joao et Pinheiro, qui sont arbitres portugais, qui ont gagné pour diriger la rencontre. Mais nous-mêmes, nous avons France-Espagne qui a fait mardi 14 juillet, jour prise de la Bastille. Donc, fête indépendance de la France, 14 juillet 1789, la révolution de 1789, prise de la Bastille. Donc, c'est une date historique pour les Bleus. La France face à l'Espagne qui a fait dans AT&T Stadium. Nous connaissons affiché ça déjà. Et puis, le mercredi cap 15, et l'Angleterre attend soit l'Argentine, soit la Suisse. Si c'est l'Argentine qui t'a passé, on a un superbe carré. Et demi-finale, longtemps ça n'a pas fait. Il faut faire une belle réflexion. Pour moi, depuis qu'il a carré, demi-finale, c'est champion du monde seulement. Quitter la dalle parce qu'en 2022 il y avait le Maroc, en 2018 il y avait la Belgique et la Croatie et donc il faut que nous fassions un retour pour moi. Est-ce que 2014 c'est pas consacré et non puisque la Hollande pas de champion du monde. Donc ouais grand retour pour nous faire, on va faire. Parce qu'en 2010, l'Espagne est champion du monde. Peut-être c'est en 2006, pour je ne sais pas chercher, on bat de 20 ans pour nous jouer au carré avec champion du monde seulement. Donc, l'Argentine face à la Suisse, c'est dans 1 heure à suivre sous Guy. Nous gagnons 3 équipes ou 4 équipes ou 5 équipes même qui concernées. Mais par rapport à Jean-Baptiste passé là, je ne suis pas d'accord que le monde a négligé 3 autres choses. Ce n'est pas normal. Mais comme je me suis dit là, parce que Kim qui a gagné déjà, il faut capable battre 3 matchs sérieux en moins de 10 jours. En moins de 10 jours, il faut avoir assez de ressources physiques. Et je dis, ce n'est pas presque ressources tactiques ou ressources techniques qui va le privilégier là. Il faut avoir une ressource physique parce qu'on a un déchocage. Il faut avoir une ressource physique pour aller au-delà de 90 minutes. Et des fois, 140 minutes eu égard à Samda Karele, temps mort, etc., etc. Donc, il faut faire ça. Maintenant, en approche technique, encore une fois, il y a 3 équipes qui sont totalement définies. Ils connaissent ça, ils viennent faire. La France, l'Argentine, l'Espagne. Il y a tous les 4 connaissent ça, ils viennent faire. Il y a tous les 3 connaissent ça, ils viennent faire. Il y a un outsider, je trouve que c'est très bon. Il faut que l'Angleterre joue extrêmement bien pour éliminer la Norvège. Moi-même, personnellement, je pronostiquais la Norvège à faire demi-finale. Parce qu'il y a soit encore, regardez Norvège-Brésil là, une grosse maîtrise tactique et technique. Ça veut dire que si la Norvège les bateaux, les jeunes football ou qu'il y a un pile problème pour bailler avec. Donc, de mon point de vue, sous ta démonie a commencé à faire mise là, parce que je me dis quand on arrive dans le quart de finale, encore une fois, la France c'est le premier favori dans le profil champion. Mais je vais regarder demain et jusqu'à samedi soir comment Argentine et l'Espagne a positionné tête par rapport à déficit physique que nous devons gagner dans
dans le match 8e de finale. Donc, pour le reste, on attend. Kim? Bon, et si on regarde le classement FIFA sous dernier mois, logique plus ou moins respectée avec 4 premières places là qui gagnaient et Argentine, la France, l'Espagne et puis l'Angleterre qui là et au capable même dit Maroc parce que Maroc l'équipe bon standard parce que Maroc c'est top 7 meilleure équipe dans le monde. Maroc a fait demi-finale en 2022 et en 2026 là il y a un quart de finale et c'est pour la première fois dans l'histoire continent africain pour une sélection et back to back minimum quoi. Ça va jamais fait dans l'histoire. D'ailleurs Maroc c'est une sélection africaine qui fait demi-finale Coupe du Monde. Mais quand on a regardé le classement FIFA, Argentine, la France, l'Espagne, l'Angleterre, où il y a 4 équipes sur 8 qui là dans le top 4 meilleures équipes dans le classement FIFA. Après ça, soit prend on sélectionne tant que Maroc et les top 8, c'est 7e lié. Donc dernier classement quoi 7e lié. Maintenant si on prend ça qu'a fait dans la compétition, c'est quand même une compétition qui est très tactique. Je me demande si c'est pas Coupe du Monde qui est plus tactique que moi ouais. Parce que l'équipe n'a pas vraiment développé toute potentialité. Mais c'est un jeu. C'est pression. C'est envie de gagner. Parce que il y a un pour nous connaît. Coupe du Monde, ça, c'est pays où on défend. C'est pas en Ligue des Champions côté que vous avez 4 clubs dans le même pays. Et ça c'est plus ville même ville Madrid et ville Séville et région Andalousie, c'est pas ça. Là c'est pays où on défendre drapeau l'Allemagne, on défendre drapeau l'Angleterre, on défendre drapeau l'Espagne, c'est indépendance là, c'est bataille entre deux pays qui sont capables d'affronter dans le football. C'est pas ZAM, c'est pas diplomatie, mais c'est terrain d'abord. Qui ne fait que et on pas vle perdu. Faut me faire tout ça qui dépend de moi pour me gagner. Et dans tout ça qui dépend de moi pour me gagner, je ne suis pas obligé de dépenser tout plein pouvoir et football moins en termes de technicité et pour me battre. Mais plus important pour moi c'est garder comment que je suis capable de gagner. Et en pile fois on a gardé comment je suis capable de gagner et bien l'équipe qu'on dénaturé mais toute dénaturé n'a pas de dénaturé, c'est parce que l'équipe a même un objectif clair qui s'est passé. Donc son Coupe du Monde qui est extrêmement tactique, son Coupe du Monde qui est extrêmement physique, Coupe du Monde 2026 là, et pas grand pile match qu'on est capable de parler comme de très grands matchs techniques. Mais on est capable de dire qu'il y a plusieurs matchs tactiques et il y a plusieurs renversements de situation qui fait dans la Coupe du Monde ça. Mais en termes de qualité technique, moi je juge que la qualité un petit peu baissée par rapport avec ça qu'on aurait avant. Mais l'équipe même a besoin de avec logique là respecter parce que normalement c'est une 8 équipes qui étaient il y a 5 équipes qui fait partie de 7 premières places et classement FIFA. Donc logique là plus ou moins. Donc pas de surprise. Yeah. À moins que Belgique avec la Suisse avec là le Maroc t'a gagné. Laisse ça avec Norvège, laisse ça capable de parler de surprise. Si c'est 4 équipes ça qui a fait demi-finale. On t'a parler de surprise laisse ça. Mais après Jean Talbot a fait premier contre 4e, c'est Argentine Angleterre. Ils sont pour le fait. 2e contre 3e c'est France Espagne. Et là pour me capi clair avec position France premier, Argentine 2e, l'Espagne 3e, l'Angleterre 4e, Maroc 6e. Mon dernier classement FIFA. Yeah. Belgique 8e. Ça veut dire dans 8 équipes qui là yo, gagne 6 et Norvège même. Norvège, on regarde Norvège lui-même et on regarde les classements norvégiens, Norvège pas top 8. Non, pas dit la top 8, non. Norvège 12e. Norvège saute loin quand même Norvège 12e. C'est que dans le classement FIFA, dans 8 équipes. Après moi la bande dans top 8 quand même. Il y a dans 8 équipes qui là, il y a 6 qui n'ont et top 6 classement. Top 8 classement parce que 8e là c'est Belgique lui-même qui 8e. Comme Portugal lui-même c'est soit lui-même ou bien l'Espagne qui l'a prêté et puis Portugal lui-même est 7e dans le classement.
Maintenant, et on t'a parlé tout à l'heure de mondial la tactique, mais toujours à évoquer au début que conditions climatiques pas déterminant dans l'équipe à jouer, dans le rythme équipe à mettre. Et on pense que d'accord ajouter à analyse en Kim. Mais quand y a ça pas arrivé là aujourd'hui. Gain ça n'a qu'à forme du moment et gain forme en progression. Et la France en forme depuis le mondial la démarré. Moi-même je pense que la Norvège est plus fort par rapport à ça ou dit parce que vous dites pas de Norvège en pile. Même parce que la Norvège est plus fort par rapport à quand commencé mondial là. Ça c'est point du PAM. Mais Norvège vient mondial là tout fort. On dit le plus fort. On dit le plus fort. Pour moi, la Norvège est plus fort. Moi, je pense que Angleterre joue un petit marque. Elle a gagné Mexique, c'est peut-être la deuxième fois arrivé. Elle a gagné Mexique sur 2200 mètres d'altitude là, dans Azteca. Moi, je pense que c'est capable et Angleterre un petit Gévrine. Cependant, du point de vue effectif, il y a des éléments qui ne répondent pas. Il y a des éléments qui ne répondent pas, ce qui fait que Thomas Tuchel a pas monté sérieusement dans la composition, surtout dans le niveau arrière droit. Des bons effets les Chassia. Et James. Oui, James. On y mettait là toujours le carton rouge. Et donc, c'est un petit peu embêtant pour lui. C'est un petit peu embêtant pour lui. Et nous disons que c'est Moussa, que c'est ça on mettait dans la deuxième mi-temps dans la Norvège là. Charles d'Europe. Il y a un football. Qu'est-ce que Charles d'Europe a fait? Charles d'Europe a joué dans Benfica. Benfica Lisbonne? Osner a joué dans Benfica tout. Oui. Osner qui était remplacé Raïsson. Oui. Moussa, que le Moussa, etc., n'est pas capable de merder l'Angleterre sur le côté gauche, sur le côté droit. En pile. Et c'était Oscar Bob, il va jouer avec Zambini. C'est peut-être la même génération dans le centre de formation City. Il va jouer avec Aurélie. Et je pense que là, capable de battre. Mais il y a l'autre équipe, je pense que c'est deux moins favoris qui gagnent en forme ascendante. Je parle de la Belgique en forme ascendante, et Norvège à partir de jeunes battre Brésil là, parce que pour que certains monde gagne effectivement le Brésil gagne chance dimanche. Nous perdu déjà, regardez match à tête posée, n'a pas effectivement pas de chance. Une maîtrise technique annule l'autre pareil. Donc Norvège avec Belgique, c'est deux équipes en pleine progression. Je ne vais pas dire favori, mais ça compte énormément lorsqu'on prend forme ascendante dans le championnat. Donc, maintenant, c'est 3 bons matchs en 10 jours. Et 3 matchs à élimination directe, ça veut dire que possibilité d'aller en prolongation. Donc là, on est très prudent. Est-ce que tout effectif faut retourner? Est-ce qu'on peut perdre du monde? Par exemple, pour l'Espagne gagne 2-3 minutes domino, surtout en attaque, surtout sur le côté gauche. Par exemple, Baye n'a pas qu'à jouer les gauche, ça vraiment. Si ça finit par mettre Fernando Torres. Et moi, je trouve que Olmo Baye Timati de temps en temps, en tant que neuf, capable d'appuyer au Razabal. Et Razabal, là, lui-même, de temps en temps, tout gagne des trous. D'accord, Olmo, je dis là, a joué comme 9,5 millions de Razabal. Moi, je crois que Olmo plus son milieu, il est aujourd'hui, que n'importe bagaille dans la sélection espagnole. Il y a tellement d'activités, il attaque l'espace, il est très bon dans le demi-espace, il a beaucoup de qualité technique. Même plus quoi que une position qui est reculée, une position qui est beaucoup plus bas par rapport avec position. Oui, parce qu'en Espagne, il faut envoyer deux l'autre négociations basées. Parce que Pedri, mine de rien, nous oblige à accepter ça, que Pedri, c'est plus bas pour le jouer. Parce que c'est pas un joueur qui prend un risque. Il va shooter. C'est pas un joueur qui prend un risque. C'est un meneur de jeu, ça veut dire un joueur qui a mené jouet équipe là, qui a clairé jouet là, qui a baillé tempo. Si ça arrive dans la zone de vérité pour le shooter, la shooter, mais c'est pas un joueur qui a l'habitude. Par contre, moi je crois que la sélection espagnole, ça, parce que qu'est-ce que ça fait un peu le monde pas mettre accent sur ça? C'est tellement l'Espagne est une équipe offensive avec tout talent, non loué, qualité technique l'Espagne, joueur offensif. C'est vrai, c'est pas
on 9 qui va le faire goal pour eux, mais ont tellement procuré pas mal d'occasions qui fait que 9 là, même le pas bon du tout, l'a fait goal pour eux. Même là, c'est pas le cas pour Yazabal, même le Yazabal déjà on goal tout fait pour le faire contre Portugal. Bon, pas dire goal tout fait, mais au moins il était supposé cadrer. Mais il y a une qui fait un plaisir dans l'Espagne et dans ce sens ça les plus beau que toute équipe yo. Il va vers non? Il y a dans ce sens ça le plus beau que toute équipe yo. C'est à regarder tôt occasion subie yo. Il pas subi en pile d'occasion dans la Coupe du Monde là. Il pas trop mettre accès sur ça parce que c'est pas jamais une habitude là qu'à l'Espagne. Moi je crois que le regroupement défensif sélection espagnole là très correct. Et jodi là si n'a prend 8 équipes yo. 8 équipes yo dans la Coupe du Monde là. On prend Maroc, on prend Belgique, on prend la Suisse, on prend l'Espagne, on prend toute équipe yo. Koubarsi c'est meilleur central qui gagne dans la Coupe du Monde là. Ça dit pas 8 équipes yo. De ce fait, si y a bon meilleur central, faut qu'on vienne plus loin, ça veut dire sous pas dans top 8 équipe top 4. Koubarsi l'a joué très intelligent. Sortie de balle, précis, passe précise, couper attaque équipe adverse. Il va attaquer en pile. Il pas fait des tacles qui pas utiles. Ça joue très bien. Et c'est le regroupement défensif sélection espagnole là. L'Espagne qui pas prend pile goal là. Qui pas goal du tout. Qui pas prend goal du tout en de compétition. C'est parce que un travail défensif qu'a fait sans ballon. C'est pas un hasard. C'est pas parce que il joue contre des équipes qui pas qu'à balle goal ou bien qui gagne maladresse non. Moi que les Kim Sport Media et bon même. Et vous même? Ah OK. Oui, c'est très solide. Elle dit l'Espagne compact, l'Espagne on connaît même changé qui me le officiel là. L'Espagne solide, l'Espagne organisé. Ça veut dire c'est pas une équipe qui concède. Et puis l'autre bagage qui est intéressant dans approche tactique sélection espagnole là, l'Espagne va gagner ballon, Rodri et Pedri yo à quelques mètres du central espagnol. Rodri et Pedri à quelques mètres du central espagnol. Ça veut dire pour venir pratiquement faire on 2-2 mais on 2-2 qui est très rapproché. Là, on dit 2-2, on va parler de deux centrales. Les 4 du milieu, bien sûr. Défensif. Clair. Ça veut dire on 2-2, l'autre 2-1 très, très proche de premier 2-1 qui c'est deux défenseurs. Donc, il faut reconnaître que peut-être que Cucurella c'est le meilleur latéral gauche. Je dis à la Cucurella, je me suis joué un gros mondial, mais pas un latéral gauche qui a plus gros mondial que. Donc, ça veut dire que pendant que il n'est pas très, très, très brillant dans Sandakarele, en prise technique qu'on gagne sous Mathieu, mais il aurait été très organisé, il aurait été très, très ordonné dans le football. Ouais. Donc, tout peut arriver. Et bon, maintenant, pour l'équipe française, il n'y a pas sorti de là un potentiel offensif terrible, même si je reconnais que Gon Milan dominant dans 5-6, peut-être du côté gauche. Moi, je pense que Lucas Digne avec Théo Hernandez, et sur la première de eux, Getty Bayer est capable de tirer de eux. Et peut-être est-ce qu'on peut compenser le demain. Et même rapidement, défense mondiale là pour moi un peu pour le moment deux Espagnols, Koubarsi avec Cucurella, latéral droite Achraf Hakimi. Et l'autre arrière central là c'est toujours pas français hein, comment il s'appelle déjà? Mettre Couti. Couti Romeo? Lisandro joue meilleur match facile non hein? Non, il y a Lisandro qui t'a perdu. Lisandro défendre hier. Mais souvent regarder et Tinex ça monsieur puis tout la dernière groupe 3 nèg a joué mais il qui raté match mais pas français a pas raté match. On parle de Saliba ton match. Non, il pas raté match comme ça il mal joué. Ah OK. Tout match. Dans milieu Rodri. Milieu c'est Rodri et moi pense que Odegaard. Oui. Odegaard comme meneur de jeu et me mettre Bellingham. Non, il faut pas mettre Bellingham fait